Ok. On va faire une démonstration. Et nous sommes dans le cours. Nous sommes dans la partie 3 du cours, suite géométrique. Et nous vous démontrons le grand C, somme des puissances successives d'un nombre réel Q. Donc c'est parti, démonstration de la somme des puissances successives d'un nombre réel Q, avec Q différent de 1. Je ne le réécris pas là, ce sera un peu long. Je lis la propriété que je vais démontrer. Si Q est différent de 1, alors pour tout nombre n de l'ensemble des entiers naturels, on a 1 plus Q au carré, plus Q au cube, plus Q puissance 4, plus Q puissance n, est égal à cette jolie formule. D'abord, pourquoi Q est différent de 1 ? Regardez, 1 moins Q. Si Q était égal à 1, ça ferait 1 moins 1. Et ça fait 0. Et ça, c'est pas bien, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Alors, je gomme. Et donc, on va démontrer ça. Donc, ce qu'on fait pour démontrer ça, c'est qu'on va poser deux choses. On pose Sn. En fait, on va poser Sn. Donc Sn, ça vaut ça, 1 plus Q au carré, etc. Et du coup, on dit, si on a Sn, tiens, je vais m'amuser à voir ce que vaut Q fois Sn. Ok ? Donc c'est-à-dire que 1, je vais multiplier Q par Sn, donc en développant. 1, je vais multiplier par Q. 1 fois Q. Donc ça va me donner Q. Q, je vais multiplier par Q. Donc ça va faire Q fois Q. Ça fait Q au carré. Donc je vais me retrouver avec Q au carré. Voilà, Q au carré, si je le multipliais, ça ferait Q au carré fois Q. Comme je multiplie tout par Q, ça fait Q au cube. Ok ? Plus, jusqu'à la fin. Et Q à la puissance n. Si je le multiplie par Q, Q à la puissance n fois Q, et ça fait Q à la puissance n plus 1. Qu'on a ici. Et par différence, c'est-à-dire que je vais faire Sn moins QSN. Donc, Sn moins QSN. Et puis là, ils vont un peu rapidement, ils nous disent que ça fait Sn moins QSN, ça fait ça. Alors, comment est-ce qu'ils obtiennent ça ? Bon, je vais mettre mes Sn comme ça en rouge, et puis mes QSN, les termes de QSN, je vais les mettre en noir. Donc, ça me fait 1 plus Q au carré, plus nanana, et à la fin, j'arrive à Q à la puissance n. Et maintenant, je retire mes moins QSN. Donc, le premier terme, c'était Q. Si je le retire, hop, ça va s'annuler. Puis, mon deuxième terme, c'était Q carré. Donc, si je le retire, ça va s'annuler. Et etc. On va pouvoir annuler comme ça tous les termes. Et puis, à la fin, on arrive à Q à la puissance n. Donc, j'enlève Q à la puissance n, ça va s'annuler. Et puis, Q à la puissance n plus 1. Donc, moins Q à la puissance n plus 1. Alors, celui-là, il annule personne. Il annule personne parce que dans Sn, Q à la puissance n plus 1 n'existait pas. Ok ? Et donc, si j'élimine tous les termes qui se sont annulés, là, je vais avoir plein de termes qui vont s'éliminer jusqu'à ces deux-là. À la fin, il va me rester ça et ça. Et donc, 1 moins Q à la puissance n plus 1. C'est pour ça qu'ils vous ont écrit que ça, c'était égal à ça. On voit que c'est la même chose. Ok, donc maintenant on a montré ça. Deuxième étape de la démonstration. Deuxième étape. Donc on était parti de cette égalité que je réécris Sn moins QSN égale 1 moins Q de n plus 1. Et ça peut se factoriser. En fait, on a Sn, scrogneux. Voilà. On a
Sn, c'est la même chose que Sn fois 1. Ok? Et moins QSN, bah, c'est la même chose que Sn fois Q. Ça et ça, c'est juste que je ne les ai pas mis dans l'ordre, mais c'est la même chose. Est égal à 1 moins Q à la puissance n plus 1. Maintenant, on factorise par Sn. C'est facile. Ça fait j'en ai marre. Ok, j'espère que ça va marcher. Non, ça ne marche pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ok, bon, ça marche, miracle. Donc, c'est Sn qui multiplie 1 moins Q égale 1 moins Q de n plus 1. Et regardez là ce qu'on a. On a tous les éléments de notre opération. Regardez. Sn, c'est tout ça. Ok? 1 moins Q, il est là. Et 1 moins Q à la puissance n plus 1, il est là, pardon. Donc là, normalement, vous appuyez sur stop et vous finissez la démonstration tout seul. Vous en êtes capable. Alors, je vais corriger ce que vous avez fait tout seul, normalement, si ça veut bien marcher. Donc, j'étais là, hop, je continue. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais diviser par 1 moins Q à droite, et je vais diviser par 1 moins Q à gauche. Alors là, réflexe, je fais une division. Est-ce que j'ai le droit de la faire ou pas? Il faut toujours avoir ce réflexe. Oui. Pourquoi? Parce que 1 moins Q, parce que Q est différent de 1. Du coup, 1 moins Q est différent de 0. Donc, ici, précisez sur vos copies, j'ai le droit de le faire parce que Q est différent de 1. Bon, je vous écris pas j'ai le droit de le faire, mais voilà, je le dis à l'oral. Donc, je divise par 1 moins Q, à gauche et à droite. Ici, 1 moins Q, ça va s'annuler, il va rester plus que Sn. Sn. Et de l'autre côté, il reste tout ça. Donc, je le recopie. Et voilà, on est content, parce que ce qu'on a démontré, c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous appuyez sur stop et vous essayez de refaire la démonstration sans regarder. Et puis si vous avez besoin d'un indice, regardez la correction. Si vous arrivez à la faire une ou deux fois, c'est que vous la connaissez. Et cette démonstration, il faut la savoir par cœur. Pourquoi? Parce que si vous connaissez cette astuce, que vous savez faire, il y a des exercices un peu compliqués où on vous demandera de maîtriser l'astuce. Voilà, donc je vous demande de la connaître.